Mais attends, mais c'est quoi ce blanchiment d'argent? Attends, mais on est d'accord. Mais attends, c'est une folie, là. Le mec, il sort une vidéo par jour de 4 heures. Il a fait une vidéo de 36 minutes. Hop, le jour suivant, 4 heures. Mais attends, mais il exploite quels enfants en Chine, là? Mais attends, mais quelle minorité se fait exploiter, là, au montage sur son CapCut? Mais c'est une folie. Attends, mais on est face à un trafic d'êtres humains, là. Je plaisante pas. Comment ça? Mais c'est techniquement impossible. C'est techniquement impossible il y a 3 semaines, entre 3 semaines et maintenant, il y a... Ouais, c'est bon, lui. Bon, attends. Oh, ça veut dire que ça doit être si mal écrit. J'ai sorti une vidéo YouTube d'ailleurs, et n'hésitez pas à aller la voir. Parce que contrairement à la vidéo qu'on va voir, j'ai sorti une super vidéo. Alors là, c'est la très mauvaise pub. J'ai sorti une super vidéo sur Tomodachi Life, elle est bien drôle comme il faut. Et alors là, par contre, on va taper un très mauvais moment. Ah non, on revient pas à la vidéo de 4 heures. Mais là, je veux dire, en fait, il sort une vidéo il y a 4 jours, il y a 3 jours, il sort une vidéo de 4 heures. Et alors lui, faut vraiment le retrouver, ce mec-là. Je vous jure qu'il exploite des gosses, hein. Salut les mecs. Alors aujourd'hui, eh bien on va parler de... Mais déjà ta voix nulle, là. C'est ça, ton intro, salut les mecs, et tes 16 000 vues, ils sont contents. Attends, tu sais à qui tu parles, hein, quand même, hein. Attention, hein. Il veut que je le retrouve bêtement, ou quoi? Et oui, les copains de ce chat orange, de ce chat ventripotent, de ce chat un peu potelé. Qui a dit qu'il était gros, en fait? Est-ce que Garfield a confirmé canoniquement qu'il était comiquement obèse? De ce chat sarcastique voilà. Et surtout de ce chat viscéralement allergique à toute forme de productivité. Cette boule de poil est devenue le symbole universel de la flemme, du cynisme et de la lasagne. Oui. Non. Le mec, enfin... Oui, bah là c'est bien, tu lis juste une fiche Wikipédia, là, en gros. C'est comme une simple caricature de la paresse domestique. Et il a fini par muter. Et qui a monté ta vidéo? Attends, déjà, on va retrouver les enfants que t'as exploités, là, pour le montage. Ah, tu les crédites pas! Tu crédites même pas. Et le script? Et le script, tu le crédites? C'est Nano Banana ou Grand AI? Attendez. Pas touche à mes lasagnes. Minouche, très très bien dit. Alors déjà, gros dislike dans ta gueule pour commencer. Ça, c'est parti. En une divinité de l'internet. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Et justement, on va en parler. Ça te fait rire? Parce que fais très attention à toi. Il est question de dérouler toute une trajectoire, parce que Garfield, c'est une épopée, certes, dégoulinante de sauce tomate et d'ironie passive-agressive, mais une épopée tout de même. D'abord, on va commencer avec la BD originale de Jim Davis, sortie dans les années 70, où... 78 1978. Alors, crétin, t'en penses quoi? Ah, parce que, attention, 78, on se rapproche plus des années 80 que 70. Là, c'est un mec qui a la flemme de se lancer. Déjà, on sait que... Et c'est un mec qui a trop la flemme d'aller dans le détail. Donc, déjà, s'il se trompe sur la date, il va dire tellement de saloperies, ce mec. Garfield, oui, était encore un pur concentré d'humour noir entre... Tu ne montes même pas les premières affiches, c'est du mensonge pur et dur. Là, le strip, il date de... Alors... Voilà, tout simplement, on peut retrouver la date. Il date de 2002, ce strip. En 1978, Garfield, il ressemblait pas à ça. Tu skippes complètement l'heure complet. C'était encore un pur concentré d'humour noir en 3 cases. À l'époque, il râlait contre les lundis, dévorait des lasagnes, martyrisait un chien en question, déteste les lundis. Vous connaissez tous. Et faisait au début de Garfield, c'était l'humour noir. Il détestait les lundis et surtout, il détestait les lesbiennes, tout simplement. Mais ça, ils l'ont viré un peu au fur et à mesure. Un symbole de dépression fonctionnelle avant l'heure. Enfin, voilà, c'était l'humour noir de Garfield, il déteste les épinards. Le parfait miroir de nos existences. Dans les années 70, on n'était pas nés, mais... toujours pas les années 70, ces strips-là. Vous m'avez compris. Oh là, mais tu vas dire à ton enfant du Bangladesh qui s'est complètement gouré et qui puisse mettre, là, il y a des scans français, hein. Il y a des scans français, tu vas sur Anime Sama, il y a des scans français de Garfield. Déjà, premièrement. D'accord? Trop affamé pour mourir, le petit Garfield. Et puis évidemment, après ça, il y a eu le succès... Gueule avec ton filtre VHS. Arrête de tendre ce pauvre carré, il a rien demandé. Il demande qu'à avoir des angles droits, ce carré-là, hein. Trou du cul, hein. Bah, pardon, j'ai ça, c'est gratuit. Les journaux, les produits dérivés, les peluches, les tasses, les... Allez, déjà, tu montres une pop, là, tu m'emmerdes, les autocollants de pare-brise. Garfield est devenu un empire, un monstre du merchandising. Le chat paresseux est devenu hyperactif. Paradoxalement, dans les rayons de supermarché, puisque, oui, l'animal qui déteste le travail est maintenant... Tu vas nous faire une leçon sur le productivisme, là, et sur le consumérisme? Ça y est, toi qui sors une vidéo de 4 heures par jour, et qui doit exploiter 50 enfants de 13 ans. Non mais attends, mais faut vraiment faire une analyse sur ce mec. C'est Yajin Analyse qu'on doit faire analyser, là. Je te jure que ce n'est pas normal. Mais faut être complètement cinglé. Mais il fait ça depuis quand, en plus, là? Ah bah, en plus, il fait des vidéos pour... Quel équipement idéal pour un youtubeur? Réservé au monde, donc on a payé pour ça, hein. Quel équipement idéal pour un youtubeur? Il y a une caverne de Platon, hein, derrière son micro, là. Genre, c'est-à-dire, même moi qui ai la voix cassée, il y a bien meilleure qualité. Ah non, pire, oui. Oui, bah, vu que c'est Disney. Hein. Vu que Garfield a racheté Palantir, hein, d'ailleurs. il y a les Rothschild et aussi il y a Garfield, hein, malheureusement. Oui. Ah, non, mais c'est une blague.
Mais il y a vraiment une connerie, là. Et donc, ce mec, il a charbonné autant de vidéos à 40 000 vues pour avoir combien d'abonnés? Non, mais je vous jure que c'est une plaisanterie. Il fait ça depuis 9 mois. Genre, je vous jure qu'il y a vraiment Guy Sorache, là. Il y a 1700 vidéos. Mais attends, il y a les shorts, forcément. Non, mais attends, parce que là, il y a les shorts qui sont comptés. 80 000 abonnés, encore heureux. Donc tout ça de montage pour avoir une bannière aussi nulle, quoi. Genre, je veux dire, en 4 heures de vidéo Harry Potter, je pose une meilleure bannière que lui, là. C'est une folie. Mais attends, mais c'est de l'IA, ça. Attends, pourquoi la mini elle bug, là, quand je dis que c'est de l'IA? Ça, c'est une espèce d'enfoiré, c'est de l'IA à 100%. Mais pourquoi elle s'affiche plus? Mais elle a honte d'elle-même, la bannière. Elle a honte d'elle-même, mais pas... elle commence à trembler. Elle commence à trembler. Mais pourquoi ça bug, là? J'ai commencé à toucher un sujet sensible. La CIA est en train de nuke la chaîne YouTube. Salut Dominique. Ils ont découvert le truc sensible. On va parler de Garfield et oui, comme vous le savez. Donc, on voilà. commence en 1978. Et pourquoi tu dis 1978 au bout de 3 minutes 30 de vidéo? Le script, il a déconné, là. Il s'est fait une petite correction automatique, là, pendant que la vidéo a commencé. Il s'est fait merde, j'ai dit une saloperie, là. Lorsque Jim Davis, cartooniste de son état, crée Garfield, une espèce de comics. C'est toujours pas la première BD Garfield, voilà. Qui suit les aventures d'un chat. C'est toujours pas le premier design de Garfield. Boule de bowling. Mais en fait, tu veux vraiment que je t'enfonce la tête sur la table ou quoi, là? Tu veux que ça te mette bêtement, là, pour le chat comiquement obèse. Donc déjà, tu parles mal de ce type, et en plus de ça, tu mets plein de fausses informations, tu les dissimules partout. Alors... Et d'un humain aussi charismatique qu'un yaourt nature périmé. Évidemment. C'est le même strip. J'ai vu le même strip il y a 2 minutes. Il était déjà là. On est d'accord, je l'ai vu. J'ai vu le même strip. Ce n'est pas une plaisanterie. John Arbuckle. Et en réalité, Davis rodait déjà le concept depuis le roi du canapé du strip. Avec une BD centrée sur John lui-même. Mais il avait compris que non, ils ont pas traduit là. Le mec était aussi drôle qu'un diapo sans son. Alors il a recentré. Tu t'es vu, c'est quoi ta dernière blague là? J'ai compris que bon, le mec était aussi drôle qu'un diapo sans son. Alors en fait, la médiocrité est en train de faire une leçon à la grandiosité, à la grandeur de ce monde. Il a recentré le tout sur le chat. Parce qu'entre un dessinateur raté et un félin cynique, le public choisit toujours celui qui dort 18 heures par jour. Et c'est... ça, c'est juste le rythme de vie d'un chat normal. Garfield, je crois qu'il est sur 22 heures par jour. Allez hop, emballer et peser. La magie a pris le ton peint sans rire, la haine viscérale des lundis, l'amour inconditionnel pour la bouffe, surtout les lasagnes. Je pense que vous l'aurez compris, et une paresse assumée comme philosophie de vie. Garfield, ce n'est pas un héros, c'est un anti-Bambi. C'est un animal qui ne veut pas apprendre, qui ne veut pas grandir. Un anti-Bambi, mais va te faire enculer. Le petit terme là pour faire genre c'est pas de l'IA là qui est en train d'écrire dans la vidéo. Mais personne a dit ça, frère. On dit un anti-héros, je dis juste un anti-héros comme tout le monde, c'est bon, si tu dis que c'est Deadpool, ça sera beaucoup plus pertinent que ta merde la pondue là avec ChatGPT. Mais je pense sincèrement qu'il y a une grande nation au Moyen-Orient là qui est derrière cette chaîne là. Hein. Parce qu'on se moque d'Ego et de The Great Review, mais là je crois qu'on est sur... Je vous jure qu'on est vraiment sur une vraie industrie là. Hein. On est vraiment sur une saloperie là. Et qui ne veut pas bouger. C'est-à-dire voilà, il y a rien. Voilà, là il a calé le premier un peu strip d'il y a longtemps et ensuite... Il veut juste dormir, manger et râler. Il a juste mis des strips au hasard. Hein. C'est le chat parfait pour une humanité fatiguée, avant même les années 2000. Et donc dans les années 80, Garfield... excuse-moi, mais attends. Non mais là c'est de la jalousie pure, mais regarde, hop le rouleau. Pour une humanité le rouleau est même pas synchro, le rouleau est même pas synchro avec ton texte. Regarde. Pourquoi le S il est au-dessus du rouleau? C'est pas normal. Normalement il devrait se trouver derrière la feuille alors. Espèce de trou du cul, va. T'es même pas foutu de faire un montage correct. 80, Garfield explose. Le strip est publié dans plus de 2500... Bah les masques. journaux. Mais là, il a juste pris un screenshot GPT. Espèce de fils de pute. Ah mais là c'est juste là, allez, plus rien à foutre. Oh, la réponse ChatGPT en plein milieu de la vidéo. Ah bah oui, il doit sortir une vidéo par jour, le pauvre. Déjà, l'enfant du Bangladesh qui doit apprendre le français, qui doit traduire le truc ChatGPT, mais il a aucune honte, ce mec. Mais allez, alors toi, je vais te retrouver. J'ai toujours des boîtes de conserve, hein. J'ai toujours les boîtes de conserve de pâté, je les mets dans un sac plastique, je te frappe dans l'estomac avec, hein. Ça laisse aucune trace. Tout simplement. Ça te fait une balayette. Pour du Garfield, ça peut te faire... ça peut te faire un petit séjour à Lyon, hein. Traduit dans 40 langues, vendu sur tous les continents, c'est le semaine du Garfield authentique. Allez, je colle à 8 minutes, il y a une image de Garfield générée en IA. Celui que les fans vénèrent encore aujourd'hui. L'humour était minimaliste, sec, ça tenait dans 3 cases, et ça tapait plus ou moins toujours juste. Ça tenait dans 3 cases, mais un strip de 8 cases des années 80. Mais t'es trop con! Au rang d'art abstrait. Le ton était encore pur, il n'y avait pas de franchise, pas d'image de synthèse, pas de...
Le téléphone Garfield, tu vois bien que le téléphone Garfield, c'est pas une box internet orange, quoi. Regarde, elle est où la prise? Eh oh! Eh, sale bête de Yadin Alays! C'est quoi cette prise? Tu crois que ça date des années 2010? Cette prise-là, connard? C'était... Mais non, l'industrie du divertissement, c'était pas déjà présent. Wouh! Yadin Alays, tu vas lire mon script ChatGPT sans bugger une seule fois. À partir de 3. 1, 2, 3. Yadin Analyse, tu es le meilleur youtubeur d'Israël. Tu vas maintenant produire ta prochaine vidéo sur la grandeur de Netanyahou. Et l'arc cosmique et l'avènement cosmique de Netanyahou. À 3, tu vas pondre une vidéo de 3 heures que ton enfant au Bangladesh va faire le montage directement sur CapCut. 1, 2, 3. Allez, c'est bien. On arrive. De CGI, pas de Sébastien Coé, pas de spin-off à la sauce marketing, juste un chat et son désintérêt total pour l'existence en termes de concept. Coé a plus de naissance que toi pour parler de Garfield. Ou tu peux attention, de 2020, ça les mots sont pesés. Manière. Le lundi reste chiant, la bouffe reste bonne et l'humanité, bah elle reste nulle. Ah mais la crée c'était l'arc Wano quoi. Espèce de pute. Ah bah oui, Garfield il va sur l'île Wano là, il va complètement changer là. Attention hein. Il va se faire capturer par les empereurs, là. Il va se retrouver dans la petite prison, hop là. Ça va lui faire un tour, il va changer un peu sa personnalité. Même à l'époque, tout le monde ne riait pas. Faut dire que pas mal de critiques accusaient Davis de tourner en rond. Il est vrai que les strips se répétaient assez souvent, les gags se sont usés très rapidement, et Garfield, bon, semblait beaucoup plus intéressé par la sieste que par le renouvellement artistique. D'autres... Les gags se sont tellement usés que Garfield est toujours un des best-sellers au niveau de la BD depuis, voilà, plus de... bientôt 40 ans, quoi. Enfin, bientôt 50, pardon, même. Tellement usé, hein. Il faisait un strip par jour, hein, cet enfoiré, hein. Ils disaient que l'humour était trop propre, trop inoffensif, calibré pour vendre des mugs dans des stations-service. Et ils avaient pas tort. Mais moi, personnellement, bien sûr... Personnellement, avec mon équipe de Pegasus, là, tout simplement, la société israélienne, on est 36 au conseil d'administration à se mettre d'accord que... M'attends au tournant, il y a gilet gris, tu insultes tout le monde, donc insulte Garfield. Moi, très honnêtement, j'ai grandi en lisant les BD Garfield, et moi... Nano Banana qui dit j'ai grandi avec, hein. J'ai grandi avec, a juste rentré la base de données Garfield dans sa database depuis 2023. Mais c'est vrai qu'il a grandi avec. Personnellement, c'est un humour qui m'a toujours fait rire. Voilà. Écoutez, je suis particulièrement sensible, voilà, au ton sarcastique, au côté... Ah ouais, et sinon, au lieu d'avoir des mots balises, là, t'aurais un strip en particulier, je sais pas, même le plus connu, tu vois, Garfield qui se fait jeter par la fenêtre, quand Garfield il fume la pipe, là, t'as pas un gag en particulier? Un peu pince sans rire. Moi, ça m'a toujours fait... Bah là, tu fous plein de cases, là. C'est rire. Les rires de Astérix, Boule et Bill, les zappeurs, Kid Paddle, nanani nana. Moi, ça ne m'a jamais décroché, ne serait-ce qu'un sourire. Et même Lucky Luke, il a fallu l'âge adulte pour que finalement ça me fasse un peu rire. Voilà. Garfield par... Évidemment que ça le fait rire, Lucky Luke. Il est en train de massacrer des Indiens, tout simplement, sur leur terre natale. Évidemment que ça le fait rire dans son pays, là où il se trouve. De massacrer des indigènes, là. Par contre, ça m'a toujours fait rire. Voilà. Et à côté de Garfield, l'élève du Cobu. Voilà. L'humour de l'élève du Cobu qui est aussi très pince sans rire, notamment grâce à la touche. D'ailleurs, faudrait envoyer un mail à Elise Moon, hein, pour qu'il puisse comprendre le véritable humour de la touche. C'est pas le mec qui crie avec une voix de crécelle comme un schlag. Mais bref, je m'éloigne. Tout ça pour vous dire. Et je crie ses cheveux, en fait. Je crie ses cheveux sur ta vidéo pourrie, là. Et je te mets et retire ce... Et pourquoi la bonnet de panda pédophile? Mais prends juste le bonnet d'âne que t'es. Prends juste le bonnet d'âne que t'es du Cobu et tu te le fous sur la tranche. Pourquoi il a pop avec un bonnet? C'est un appel à l'aide, hein. C'est un appel à l'aide de l'enfant du Bangladesh, hein, tout simplement. Là, c'est juste l'usine Beer, hein, tout simplement. C'est l'usine ours à laquelle il se trouve, c'est juste l'emplacement de l'usine dans laquelle il est enfermé. En vrai de vrai, j'ai toujours apprécié Garfield, ça m'a toujours parlé. Et en vrai, sans déconner, l'un L'emplacement des mains, oh là, mais c'est une catastrophe, frère. Mes moments, comment dire, les plus marquants dans la fiction en termes général, je crois que c'était en 2006, lorsque Jim Davis a enfin décidé de faire en sorte que John se mette officiellement avec l'espèce d'infirmière à la Lise, là. Oui, bah c'est vrai que quand t'as la database de Nano Banana, c'est bon, hein. Voilà, parce qu'il me semble que c'est à Ton partir de petit 2006 exemple en qu'il décide particulier. donc de, voilà, d'enfin un peu Il me changer semble le que statu c'est à quo. partir de 2006 à montrer 3 screens de ChatGPT avant. Et Il me semble. de faire de John Arbuckle le loser ultime, et donc d'enfin, voilà, le mettre dans une relation fusionnelle dans laquelle, il me semble, il est encore à l'heure d'aujourd'hui, en 2026, avec Lise, il me semble. Voilà, après vous me direz, il n'y a pas énormément
énormément de fil rouge. Il me semble. Ouais, bon, dis juste que t'as pas lu, en fait, aucune des cases de Garfield, en fait. Dis juste que t'as pas lu une seule des cases de Garfield, et puis c'est bon, quoi. Enfin, il me semble. Il y a pas trop de continuité de dingue dans Garfield non plus, mais c'est pour... Et pourquoi tu parles, du coup, avant... Mais attends. Avant, c'était simple, il y avait pas trop de scénario, ça se prenait pas trop la tête. Et là, du coup, c'est quoi le problème avec Pour vous dire maintenant que ça m'avait marqué, je me suis dit que si John a réussi, bah peut-être que moi aussi, je pouvais réussir. Oh là là, c'est quoi ce parallèle-là? J'espère qu'on te fasse une vasectomie. Bah, finalement, c'est arrivé. Donc, bravo à Garfield. Mais voilà. Ah putain, vas-y frère, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Allez. Pendant que moi je me cassais les couilles à faire mes 600 sound effects là, et à les renommer là, sur Super Mario 3D World, lui il s'est trouvé une meuf. Bah, évidemment qu'il a le ça temps. reste quand même une Il laisse vieille tout le série boulot qu'on à connaît plat. par cœur. On la regarde pas pour être surpris, on la regarde pour se sentir à la maison. Et si Tim Davis ça fait du recyclage, comme un certain youtubeur dont je tairai le nom, comique, bah il l'a fait avec... Mais tu es con quoi. Ou alors c'est peut-être aussi la voix. Hein. Peut-être la voix elle est aussi retenue en otage, il fait des appels à l'aide. Hein. Peut-être qu'il fait des appels d'air aussi. Ça se peut, le mec il a rien demandé. Hein. Ça se peut, je l'insulte depuis tout à l'heure, mais imaginons, c'est un pauvre type en Iran qui a été capturé et il a pas le choix de dire le texte. Hein. Le talent, oui, d'un mec qui a compris que la vraie vanne, bah c'était la constance. Garfield ne change jamais, et c'est pour ça qu'il est devenu Attention l'effet hein, quand même. Hein. L'effet blast là comme ça avec le feu qui approche, j'ai eu les chocottes. Hein. culte. Attention. Et donc, après avoir régné... Allez donc, je sors le papier tout simplement, je suis en mode investigation. Connard. La télévision, hop, ouvre un journal. N'a ouvert aucun papier, frère. Et donc, après avoir Tu tiens 150 personnes en otage, bah c'est vous qui avez décidé de vous retrouver dans ce bourbier. régné sur les journaux en véritable maître, Garfield a décidé d'envahir Attends, mode cinéma les gars. Mode cinéma, attendez, là elle était pas assez forte là, mode cinéma. la télé. Et, fait rarissime dans l'histoire des adaptations... Ta main à l'envers. Et oui, avant que le chat orange ne devienne fait rarissime dans Il fait coucou au mec derrière. Ah là là, putain. l'histoire des adaptations, c'était plutôt pas trop mal. Et oui, avant que le chat orange ne devienne un mannequin en plastique dans un enfer numérique, eh ben, il a connu une période... Le mannequin en plastique, c'est créé par des Français et un peu de décence pour ton propre pays. Ah non, tu viens d'Israël. Mais oui, mais évidemment que tu fais de l'ingérence en fait, même pour des produits Garfield. Bah oui, mais non, mais je suis bête, putain. Ah mais non, une série d'animation qui rayonne à l'international, qui a été rachetée par Nickelodeon, qui a été produite par France 3. Ah non. Ah bah oui, mais évidemment que tu vas la chier dessus. Oh là 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 là. Penny, que les Américains ont appelé les Specials, voilà, produits pour CBS entre Ah bah là, 1982 la et grandeur de 1991. l'Amérique. Tout a démarré avec Here Comes the Attends, Garfield CBS entre 1982 et Ok, je me suis dit, c'est trompé dans son Tout script. a démarré avec Here Comes the Garfield, sorti en 1982, premier essai, et coup de maître déjà. L'animation est fluide, la mise en scène est simple mais efficace, et surtout Garfield a une voix. C'est celle mythique de Lorenzo Music. Un ton traînant, ironique, presque somnolent, comme si chaque phrase lui coûtait un effort. Mythique de Lorenzo Music ne dit rien de ce qu'il a fait d'autre, à part la voix de Garfield. Le mec ne jouait pas Garfield, il était Garfield, et même sa respiration sonnait comme un soupir devant un réveil qui sonne un lundi matin. Puis sont venues les suites, Garfield on the Town, 83, Ouais, métaphore, où le frère. chat découvre sa famille de clodo félin, c'est d'ailleurs certainement le moment le plus émotionnel de toute la saga. Garfield in the Rough, 84, où notre héros s'aventure dans la nature et il aime pas ça, spoiler, hein, évidemment. L'humour reste sec, mordant, un peu sombre. J'ai une idée affreuse. Je vais demander à ChatGPT de me faire un script d'une vidéo Garfield. Là, je vais consommer 3 litres d'eau dans la Sodewar. Hop. Tac, tac, tac. Alors. Génère-moi un script d'une vidéo Garfield de 15 minutes pour YouTube et plus vite que ça. Il est 3 heures du matin au Bangladesh et mon monteur s'impatiente avec les petits points d'exclamation. Hop là. Génial. Alors, il met du temps. Ok, j'ai capté l'urgence. Voilà un script complet. Ouk. Attention. Et si je vous disais que... C'est 4 ans. Et si je vous disais que Garfield n'est pas juste un chat gros, orange et obsédé par les lasers. Et si c'était le perso le plus lucide de la pop culture. Aujourd'hui, on va... La philosophie de Garfield, c'était exactement ce qui était dit. Le génie caché. Attends. Essaye d'être plus critique sur Garfield
Garfield en mode rage. Rage bait. LOL. Prise impopulaire, rage bait assumé. Toujours 15 minutes, mais avec Garfield est en fait un parasite. Bah, va te faire cul. Garfield, bon là, abuse là. Ah, le mot sarcastique. La productivité. Il disait au début de sa vidéo dans son hook là, que c'était en mode, c'était un chat pas productif et tout. Et il mettait bien en truc le truc là. Il chasse pas. Garfield exploite John. John est un loser, tout simplement. La maltraitance d'Audi. Bah après là, les mythes de la flemme. Voilà, c'est nul là. C'était plus nul. Mais je crois il a tellement bouffé. Je crois il a pris le rinté, il a niqué les scripts ChatGPT hein, là, carrément. Garfield n'aime personne. Bah là, non mais là c'est juste une biographie là. Bon allez. Et c'est justement ce qui marchait. On rime avec un fond de misanthropie tranquille. Puis est arrivé l'excellent Garfield Halloween Adventure, sorti en 1985. Le spécial est culte, souvent cité comme étant le meilleur, et selon moi à juste titre. L'ambiance est lugubre, la musique est Selon moi, juste titre. Oui, bah t'as rien vu en fait. Les fantômes sont inquiétants et on a un Garfield qui flippe comme un gosse. Dites-vous, il a dit ça, le lendemain il a regardé tous les films Harry Potter pour en faire une vidéo de 4 heures. Et pour une fois, le chat sort de son canapé et découvre que le monde extérieur, bah c'est pire que lundi. On a même droit à une vraie atmosphère entre film d'horreur léger et conte mélancolique. Et oui, et donc c'est un dessin animé pour enfants où Garfield médite sur la peur et la mortalité. Bah oui, pourquoi pas. 2 ans plus tard, Garfield Christmas en 87, et c'est un niveau de merde là. Couche d'émotion, pas de morale dégoulinante, juste un petit moment sincère. Garfield avant la 3D, la honte. Bah oui, bah là, oui, c'est justement ça le truc. Respire et l'humour ne attends, passe en 3D là. Garfield a officiellement troqué. Mais en fait, quand tu vois, t'as des images IA et tout, en fait, il y a une sorte de fenêtre d'Overton. En fait, dès que tu vois une image IA, tu te dis, mais en fait, tout est fait par l'IA, quoi. C'est son âme contre une clé USB, quoi. Donc il y a 3 films sortis en douce, planqués. Mais c'est quoi la différence entre un poster et une clé USB, genre, en quoi ça discret... C'est du merchandising, connard. Jim Davis, dans les dossiers Epstein. J'ai peur car... Ah j'ai posé une question qu'il fallait pas. Je ne suis pas suicidaire. Dans les bacs à DVD de station-service. Donc Garfield Gets Real 2007, Garfield's Fun Fest 2008 et Garfield's Pets Force 2009. Bon, j'ai 3 titres, 3 gifles. Voilà. Donc la promesse était simple, on va avoir Garfield en 3D. Sauf que la réalité c'est qu'on a eu Garfield en pâte à modeler numérique mal texturé. Donc le chat a perdu son ironie, a perdu son regard blasé, a perdu son petit ton pinçant. Bah là il a un regard blasé quand même, abuse. À la place par contre on a un Garfield qui bouge comme une peluche animée par un stagiaire sous pression et sous dépression. La 3D est d'un cheap, mais d'un cheap intersidéral. Ah bah oui, t'as vu que ta vidéo elle est pas cheap là. Regarde avec ton effet texture. Tu vois que je te vois pas avec ton effet pellicule de merde là que t'as pris sur Envato. En boucle là depuis 30 minutes là. Tu sais qu'il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres de textures pellicule sur Envato qui demandent qu'à être utilisées sur ta vidéo de merde là. Les expressions faciales feront passer une imprimante pour un acteur de la comédie française. Écoutez, c'est éclaté de A à Z. On va commencer à rentrer dans les détails. Tout pue le merchandising. Les couleurs sont criardes, les blagues sont inoffensives, la bande-son est générique, rien. Et en fait, c'est les filles qui va créer 3 merchandising. Tout a une étiquette de prix. C'est le moment où Garfield a cessé d'être un personnage pour devenir un produit. Moi, le moment où il parle à la télé. C'est une mascotte recyclée, vendue en boucle à des enfants trop jeunes pour se souvenir du Garfield. Ah, quand t'as transformé Garfield. Bah oui, bah tu vas parler du sex survey de Garfield, j'imagine. Plus aucun respect pour le ton original de Jim Davis. Et là où le Garfield de l'époque. Bah là c'est bien. En tout cas, il y avait une vidéo de 4 heures qui résumait ce qu'Internet a fait à Garfield et tout. Bah oui, bah du coup, ça s'est bien retrouvé dans Nano Banana, ça c'est sûr. Hop, ah bah oui, bah là, il y a toutes les images. Je me rappelle très bien la vidéo de 4 heures que j'ai vue là, enfoiré. Bah. Hop, t'as pris toutes les images de là-bas. Tu t'es pas fait chier, mon gars. La vidéo, elle date de 2019. T'as utilisé plein d'images de 2017, 2018. Bah par contre, l'ère 2020, on va passer, hein. Laisse-en passer, c'est bien, mon gars. Aussi, il en fait une stratégie commerciale. On sent la main attends, je vois quoi il dit. Derrière chaque gag aseptisé, pâté de grand écran avec panache. Mais pourquoi il est aveugle là maintenant? Je te jure qu'il y a des appels à l'aide du monteur. Hein. Histoire de rappeler au monde entier qu'un chat numérique. Là c'est quand il va dans son dortoir, il a pas le droit de voir les autres dortoirs, tout simplement. Là, c'est un appel à l'aide. Aussi raté de grand écran avec panache, puisqu'on parle là de la duologie. C'est le plus gros chapitre, oui, mais parce que c'est en fait là tout ça va être pompé d'une vidéo de 4 heures. Donc évidemment que c'est le plus gros chapitre. C'est la source la plus connue et la plus documentée autour de... Live action, image de synthèse CGI, avec Garfield the Movie, sorti en 2004, et Garfield The Tale of Two Kitties, sorti en 2006. Deux films, une même constante, un chat flasque en 3D qui essaie d'avoir une âme, et Sébastien Coé qui fait tout pour l'en empêcher. Alors déjà le premier, Garfield the Movie, bah c'est un chef-d'œuvre, certes, mais un chef-d'œuvre de gênance, les copains. Le scénario tient sur un post-it, donc Garfield puis se rattrape.
J'en ai rien à foutre. C'était La Frappe, frère. Je te jure, ce film-là, c'était La Frappe. J'avais 6 ans, j'en avais rien à foutre. Je le regardais en DVD en boucle sur... Même pas le lecteur DVD par défaut de la voiture, mais tout simplement, il y avait un lecteur DVD à scratch derrière la voiture et tout. C'était tellement La Frappe, ce film, je te jure. Bisous les enfants, crédit et allez vous faire Je m'en jean fous, La frère. mise en scène Ça fait ressemble 6 ans, j'en avais rien à foutre de Koé. à une pub pour Croquette. Et Audi, le chien débile du comique, ça devient un trampoline vivant sous stéroïdes. On enchaîne les gags physiques avec la grave. Mais c'est pas justement Audi dans la BD, connard. Oh là Ah, c'est un là, éléphant. c'est évident que Audi est sous stéroïde, mais t'es Roller, con, quoi. avec Garfield qui tombe, Garfield qui gonfle, Garfield qui danse. On sent que quelqu'un quelque part a dit écoutez, faut que ça bouge, sinon les enfants vont s'ennuyer. Et tout le film a été monté sur ce principe. Et la version française, écoutez, voilà. Je pense que Koé, de toute façon. Et voilà, oh là là, le script qui s'est basé sur les 37 critiques d'hallucinés de merde, là, c'est... Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, Quand tu reproches un film d'être pas un film pour enfants, mais espèce de trou du cul, je vais tirer ta cravate, frère. Ta cravate, y'avait même pas de truc de Garfield dessus et tu vas me faire la leçon de morale sur toi, t'es le plus grand fan de Garfield. Mais connard, frère. Je vais te tirer sur la cravate, je vais l'arracher, je vais te fouetter avec, mon pauvre. Sur la cuisse, hein, bien évidemment. Je crois qu'il a d'autres chats à fouetter mais pour ne pas faire de mauvais calembours, mais voilà, bon, je peux en parler, mais il a pas mal C'est un mec très cultivé, il lit des journaux et tout. de soucis judiciaires, l'ami Koé, donc on va pas en rajouter. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, son Garfield n'a ni le ton, ni le cynisme, ni même le soupir légendaire du chat orange de tard l'époque. C'est juste Koé. Voilà, c'est lui. C'est Koé, en roue libre. Oui, bah qui c'est bien, parle Mr. Fox, en parle dans sa vidéo. comme l'animé Garfield live. La prise de risque. Moi, là, vrai fan de Garfield parle, j'avais 6 ans, je m'en battais les couilles de Koé, c'est bon, frère. Moi, ça me fait, le film me faisait trop rire. Et je kiffais les BD, et je kiffais le dessin animé. J'écoutais pas Énergie, je m'en fous. Je m'en fous de Guillaume Play et tout. Je m'en foutais du Koé Burger à Quick. Le film était bien, c'était La Frappe, c'est bon. Casse-toi. Sur Énergie 12. Et donc, À le chat 35 qui est ans, là, censé me parler de délaisser les Koé, lundis, les problèmes de maintenant, Koé. Oui, bah, c'est bon, bah je vais le regarder en VO, du coup, me fais pas chier. absorber les neurones du spectateur. Et le deuxième film, bon, A Tale of Two Kitties, sorti en 2006, comme je l'ai déjà dit. Non, par contre, pour le coup, je crois que Koé, il en avait problème judiciaire, mais là, il en parle pas, hein. Mais Koé, en fait, il en avait tellement rien à foutre, je crois qu'il arrivait bourré sur les plateaux de doublage et tout. Il s'en battait les reins, il faisait aucun effort et tout, et là, il dit juste que Koé est mauvais. C'est vrai qu'il a même pas vu le film, il s'est même pas renseigné un peu. Genre, tout fan, un minimum de Garfield, hein, c'est en mode, c'est que juste Koé, il a juste pris un cacheton, frère, il s'en battait les reins de Garfield, quoi. Et je crois qu'à un moment, il a été remplacé par un autre comédien. Et du coup, à la fois dans le film, il y a la voix de Koé, et c'est crédité Koé, et il y a aussi, du coup, un autre comédien de doublage. Tente un redressement, donc voilà, décor londonien, Garfield qui se retrouve confondu avec un chat aristocrate. Et Ça, je l'ai vu 2 fois. En fait, le film Garfield, le premier, je l'ai vu, je crois, une dizaine de fois. le rôle vaguement inspiré, voilà. Mais ça, j'ai vu que 2 fois. Prince in the Pauper, voilà. C'est-à-dire le prince et le Je me rappelle pauvre. pas. Certains diront que c'est moins pire que le premier, et c'est vrai, mais après, bon, ça veut pas dire grand-chose. Moins pire que le choléra. Est-ce que ça veut dire grand-chose Ça te fait rire. En fait, il y a des millions de morts il y a des millions de morts du choléra, en fait. Ça fait, là, t'as fait rire qui dans la salle, là? Et tu viens de faire des leçons d'humour, là, sur Jim Davis? Bon, non, pas certain. Trou du fion, là. Bon, il y a un peu plus de rythme, quelques gags passent, voilà. Mais c'est déjà daté visuellement. Les images de synthèse brillent comme une mode de beurre micro-ondée, et le ton est ultra lisse. Et vraiment, ces films ont vieilli, mais ont vieilli comme du lait au soleil. Mais vraiment, même si beaucoup les revoient avec une nostalgie coupable. Mais vraiment, pour moi, revoir ce film... Moi, quand le film CGI de 2006, direct ou TV a mal vieilli. Ah, ça a mal vieilli, hein, quand même, hein. Non mais on le voit là, on le voit le truc CGI. Non mais on voit que Garfield c'est pour de faux en fait là. Oh là là là, c'est bon frère. Oh là, le technicien. Encore un appel à l'aide du monteur du Bangladesh, hein. Il continue hein. Il continue de donner la localisation de l'usine hein. C'est Le comme pauvre. écouter un vieux boys band, voilà, comme les To Be Free ou les Backstreet Boys. C'est trop bien les Toubisseries, mais va. Alors là, sur Garfield, tu commences à m'énerver les Toubisseries. Alors là, calme, non mais calme. Attends, stop les Toubisseries. Le cassez pas la gueule, cassez pas cette caméra. Je m'en occupe. T'as aussi subi une mue télévisuelle des plus étranges avec The Garfield Show de 2008. Non, alors là, c'est l'esprit français, c'est notre patrimoine français, The Garfield Show, un des shows réalisés en France qui a brillé à l'international, ça a brillé à l'international de fou, frère, son Nickelodeon, ça a trop bien marché. C'est pas un seul mauvais chance sur cette production. Je sais que ce n'est pas ton pays, hein, la France, hein, mais fais très attention à ce que tu vas dire. À 2016, où Garfield et compagnie chez nous. Donc 5 saisons, 120 épisodes, et une direction artistique qui sent bon le budget limité, et les couleurs ultra fluo. Donc C'est connard, c'est la télé. Tous les shows télé
en CGI des années 2010, on s'était fait, oui, c'est pas de l'animation grandiose, trop du cul, va, comme tous les shows CGI, et c'est normal, et en plus de ça, ils s'en sortent très bien, quoi, au niveau de la DA, des couleurs et tout, c'est très bien. Joué en plastique. La 3D est simplifiée, les décors sont vides, et le ton est gentillet. Ah, en fait, trop gentillet. L'humour sec et ironique des années 80 a disparu, et il a été remplacé par des blagues molles et des leçons de morale pour enfants de maternelle. Bref, c'est un tournant historique, et c'est pas le bon tournant historique, hein, c'est pas le... Il a dit Nalaïs qui a 35 ans, il lance Ludo, et il se dit, ça dénonce pas assez la société de consumérisme et tout. Elle est où ma critique perfide sur LVMH, là, dans mon Garfield Show? Mais les années Bush, pourquoi on n'en parle pas des années Bush, là, dans le Garfield Show? Il est pourtant Johnny l'américain. Bon sens, quoi. Ça va pas dans le bon sens. Garfield ne parle plus comme un type blasé qui a vu trop de lundi, il parle juste comme un oncle qui essaie d'être cool devant les gamins. Elle est très bien, sa voix. C'est du storytelling de cours de récré. Après, pour les enfants, ça peut être potable, hein. C'est coloré. Il y a Gina Lise. I know where you live. C'est inoffensif, ça bouge un peu, mais pour ceux qui ont connu le chat au ton acide, celui qui te balançait des punchlines existentielles entre deux siestes, bah c'est pas fou quoi, c'est un peu comme revoir un vieil ami transformé en animateur de centre aéré. Donc voilà, le mordant a tout simplement disparu. Le mordant. Mais ça, c'est toi qu'on doit envoyer dans le Mordor, hein. Ça, tu vas réfléchir à deux fois. Et c'est pas fini, parce qu'en 2024, le chat est de retour en mode Marvel Kids. Parce que à Hollywood, comme vous le savez, et j'ai fait pas mal de vidéos. Il n'y a pas eu les téléfilms et tout qui sont sortis là, jusqu'en 2024. C'est bien, ton script, tu as oublié quelque chose. Pas une licence rentable. Et donc en 2024, Garfield est revenu encore une fois des limbes de la pop culture, dans un film d'animation 100%. Garfield en 78, c'est plus des enfants. C'est des grands-pères maintenant. Enfin, je sais pas, le film est sans saveur, sans vraie voix. Ah oui, vu que j'ai commencé Garfield en 1978, je suis né en 2002. La nouvelle génération de fans de Garfield, sache qu'elles vont pas oublier l'histoire. Hein. Non seulement elles vont pas oublier ce que t'as fait en Palestine, mon pauvre. Quelle opération militaire t'as fait en Palestine, à la bande de Gaza. Mais en plus, ils vont pas oublier ta vidéo Garfield. Hein. Sache-le, la génération alpha. Hein. Sans piquant, Garfield n'y est plus le chat sarcastique qu'on aimait. C'est juste un héros vaguement rigolo qui apprend la valeur de l'amitié. Voilà, super. Donc je suppose que Hiro Mashima y a glissé une feuille de script. Mais bon, paradoxalement, c'est la transition parfaite vers le déclin final. Le mec, il a voulu faire genre que c'était un mec cultivé, il aurait juste plus qu'à aller. Une ref à la maison de Mickey, parce que c'est les valeurs de l'amitié aussi, tu n'oserais pas casser les couilles, quoi. Parle-nous de Riri, Fifi et Loulou, là, viens pas nous faire le mec, là, ça y est. Il a voulu mettre un peu d'humanité dans son script, là, tu crois, on t'a pas vu, là? Donc, je parlais au tout début de la vidéo, le moment où le chat orange est devenu autre chose. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, ça va être difficile de vous le décrire, mais bon, va falloir quand même que je m'y colle, mais bon. Va falloir que je m'y colle. Alors, je sais même pas s'il a vu, mais c'est en mode... Attends, mais elle date de 2019. Mais du coup, c'était tout ça, quoi. Genre, j'espère que je trouve la vidéo en premier, hein. Ouais, voilà, 11 millions de vues il y a 4 ans. Évidemment que... voilà, pardon, je dis elle fait 4 heures, mais elle fait 1h19. Toutes les images que vous allez voir, elles sont dans cette vidéo-là. Elle est fantastique. Et puis, si vous voulez vous renseigner aussi et tout, là-dedans, le Garfield de Sex Survie, tout simplement. Fait par une boîte de prod américaine qui fait plein de pubs et tout, et dans leur temps libre, voilà, qui faisait Lasagna 4. Elle est où le... Ah, mais je crois elle est moins de 18 ans. Interdit aux moins de 18 ans, c'est pour ça qu'elle est pas recommandée, la vidéo. Lasagna 4, depuis 18 ans, ils font des trucs comme ça, et de temps en temps, ils repopent. Enfin, je crois ils ont pas... je crois ils ont fait des trucs il y a 18 ans, ils sont revenus il y a 9 ans, et là, je crois qu'il y a une théorie en mode... ils peuvent revenir cette année. Il y a 8 ans. Ah bah voilà, c'est là. La vidéo de 4 heures. Voilà, c'était cette vidéo-là. Donc. Et voilà, c'est une grande pépite de YouTube. Hein. Vraiment une mine d'or. Une mine d'or de YouTube. Ouais, ils ont arrêté les vidéos. Et 9 ans plus tard, ils sont revenus, ces enfoirés. Ah, je les déteste. Je les déteste. En plus, ils détestent Jim Davis, ces enfoirés, là. C'est vraiment pour se foutre de la gueule de Jim Davis, en plus. Et au moins, c'était de la vraie aide créative, quoi. L'autre, il me casse les couilles avec son script ChatGPT. Putain, mais l'internet avant IA était... Oh là là, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté, frère. Quand tu détestais un truc, tu donnais tellement du tien, frère. Enfin, je pense que ça existe encore. Ah, mais fantastique. J'espère qu'ils vont revenir quand même cette année. On va se quitter sur ça. Bon, j'espère que c'est pas une vidéo atroce, hein, parce que des fois, c'est vrai qu'il y avait des trucs un peu horribles, là, quand même. Attends, je regarde si la vidéo, elle est pas déconseillée au moins de 18 ans. Tac. Ah bah, voilà. Hop, Hop, on va se quitter sur ça, on va pas continuer la vidéo, parce que je vous ai montré que la vidéo qu'il fallait voir. Moi, je l'ai vu il y a 4 ans, hein, mais peut-être on va revenir un jour.
Mais non, j'ai sorti une vidéo, Radsoft, t'es pas au courant, j'ai sorti une vidéo, j'ai travaillé 3 mois. J'ai travaillé 3 mois sur 2 vidéos en plus. Pourquoi tu me parles comme ça, là? Comme un vulgaire moustique. Birthday, big guy. Bon, là, ça commence. I'm not eating that. Et au moins, il se passe sur le strip. Wouh! Il est génial, ce strip. Putain, du monde noir, comme dirait Yadine Analyse. Je rêve tellement d'avoir un costume comme ça. Pitié, donnez-moi 20 subs, 50 subs le prochain stream, je prends un costume comme ça. Et tous les streams, je le fais avec ça. Ah, ça serait piquant. Go, go. Mais bien, il le détesté de ouf. Il le détestait de ouf. Ah, ça c'était de live, comment on fait pas deux. Ah putain, mais on t'affiche comme ça là en 3D. Avec des diamants et tout. Ah, t'as rien demandé, t'as 70 ans, frère, tu dois encore dessiner des Garfield pendant 10 ans, ou 20 ans même. Folie, hein. Enfin bref. Je veux quitter là, hein. On se retrouve bientôt en stream. Non mais elle est finie là, la soirée à mon casque à Kamax, elle est finie là. Enfin, je pense que c'est bon, il est 1h là, rentrez tous là. Terracine, il va se coucher normalement, cette heure-ci. C'est un patron, vous vous doutez bien, il a des rendez-vous à 8h sans Zoom. C'est bon.